Ok, alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un WooClap en attendant Julie qui arrive. Si ça veut bien changer. Super. Le code du WooClap, ça va être du coup en présentiel, ça va être. Ah bah c'est bon, ça s'affiche. Petit à petit. Ça arrive. Le chat Switch il est là. Est-ce que sur Twitch vous m'entendez bien? Dites-moi. Et sinon on va pouvoir commencer. Super. Tac tac tac. Oui, du coup vous avez déjà les compteurs. Bah, on peut sur ça. On est d'accord que vous avez bien vu les tableaux de Carnot avec les bascules? Ok. Ok, bon bah, très bien. On va commencer ce WooClap. Et bah c'est parti, on va voir. Je vais voir les questions en même temps que vous. Hein, donc, Ok. Donnez toutes les bascules qui existent entre toutes ces bascules-là. Alors vous avez la bascule RS, la bascule chaînée, bascule D, bascule JK et bascule clear. Quel type de bascule existe? Encore une dizaine de personnes. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Alors, bascule RS, bascule D, bascule JK qui est en majorité là. Vous n'êtes pas trop sûr sur bascule D, bascule chaînée, bascule clear, même pas sûr. Ok. Alors, donc effectivement, les trois types de bascules que nous on va étudier et qui existent, entre guillemets, ça va être les bascules RS. RS pourquoi? Reset et set, ok, très bien. Bascule D, et bascule JK, jump et kill, ok, très bien. On passe à la suite dans ce cas. Et du coup, bascule chaînée, bah c'est pas un type de bascule spécifique. C'est effectivement on va chaîner nos bascules par la suite, mais c'est pas un type de bascule. Et les bascules clear, bah ça existe juste pas. Ok. Alors,
quelle est la différence entre une bascule RS active à l'état haut et une active à l'état bas? Aucune, les deux fonctionnent de la même manière. L'une change d'état quand S ou R est à 1. L'autre change quand S ou R est égal à 0. Et S et R sont échangés. Alors, ok, c'est un peu plus mitigé cette fois-ci. Et la bonne réponse, du coup, effectivement, l'une change d'état quand S ou R est à 1, l'autre change quand S ou R est à 0. Alors, on va regarder un peu toutes les réponses. Donc, aucune, les deux fonctionnent de la même manière. Bah, effectivement, non. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle bascule va changer d'état? Donc soit la bascule à l'état haut, soit la bascule active à l'état bas. Quelle bascule change d'état quand S ou R est à 1? Ouais. La bascule D. Alors ça va être un type de bascule. Nous on est sur la bascule RS. Donc est-ce que c'est la bascule RS active à l'état haut ou est-ce que c'est la bascule RS active à l'état bas? Donc laquelle va changer d'état quand S ou R est à 1? 7, ouais. Est-ce que c'est l'état haut ou l'état bas? On va commencer. L'état haut, qui vote pour l'état haut? Ok, qui vote pour l'état bas? Ok, je vais le vérifier. Mais je crois que du coup, ça va être. Hop. Du coup, quand S ou R est à 1, en fait, les deux. En fait, il y a le signal C, et c'est juste, généralement, il y a un signal à côté qu'il appelle C, c'est la cloque, et on regarde sur les phases ascendantes, celui active à l'état haut, l'état va changer dans les phases ascendantes, Oui. dans les phases descendantes. On a une question. Et bien, du coup, normalement, ça va être les deux. L'autre change quand S ou R est à 0. Bah, en tout cas, normalement, les deux vont changer. Dans tous les cas. Ok, ça va être plus par rapport à. C'est quand est-ce qu'on l'active? Quand tu mets le. Et dans tous les cas, R et S sont soit à 1, soit à 0. Oui, quand c'est une bascule active à l'état bas, il faut mettre R à 0 pour que ça reset et S à 0 pour que ça set. Quand c'est une active à l'état haut, il faut mettre S à 1 pour que ça set et R à 1 pour que ça set. Et la cloque, il y a la cloque aussi. Non, là, c'est asynchrone. Là, dans toutes les bascules, de manière générale, c'est active à l'état haut, à l'état bas. La cloque, c'est si c'est synchrone ou pas. Ouais. Et ça, c'est encore autre chose. Là, tu parles donc c'est une bascule quelconque. Ouais, ok, c'est un latch. En fait, là, on est encore sur les bascules asynchrones. Les bascules synchrones, ça va être par la suite avec du coup les différentes bascules que tu vas voir, qu'on va voir juste après. Elle fonctionne comme ça aussi, mais. Ok. Ah, c'est la question. Passe à la suite. Tu l'as pas lu avant? Non. Ah. Alors, quelle bascule est active à l'état bas? Quelle bascule RS est active? Ouais, c'est Bascule asynchrone du coup. Hein? C'est une bascule asynchrone. Oui, c'est du coup. ça. Ouais. Mais c'est pareil, j'aurais pu en mettre des synchrones. On peut aller voir. Si. Ouais, mais je vais mettre les deux. Oui, Bon, tant pis.
Ah, ça fait 3 jours que j'ai 3 heures de sommeil là, j'en peux plus. Faut dormir dans les villes. Qui allait se faire ton sujet de prog sinon? Personne. Et tant pis, au niveau niveau. C'était quel sujet de prog? Après. Ok, 48, 49. Encore 5 personnes. Ou pas. Bon, allez, flemme. Alors. Vous êtes majoritaire à dire que ça va être la première et effectivement ça va être la première. Donc ici on a une bascule asynchrone active à l'état bas. Oui, parce qu'il y a des ronds. Et ici du coup on a une bascule RS asynchrone active à l'état haut. Ok, ça va pour tout le monde. Donc effectivement quand on va reprendre la bascule active à l'état bas. Nous, en gros, quand notre R va être égal à 1, on va 7. Tandis que si le S... Attends. Non, c'est activé à l'état bas. Donc c'est Oui. quand tu mets à 0 qui va faire l'action. Ok. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors. Oui. Ah ouais, je voudrais bien. Je voudrais bien faire le recap sur ça d'abord. Sur ça. Oui. C'était pas lui qui a un récap, je sais juste pas. Oui, c'est ça. Parce que si tu peux pas faire ça, tu sais pas faire tu sais plus taper. Genre oui, c'est ça, je parle là. Faut prendre une forme. Ça c'est le type de bascule. Si c'est trop grand encore. Des bascules chez nous, Et que vous voulez faire dans ton cas. On va faire, par exemple, on va faire figure 2. Avec le prénom qui est là. Ouais. Ce qu'on a. Est-ce qu'il y a des bascules géniales? Ah bah oui. Est-ce qu'il y en a ailleurs que Oui. dans le temps? J'espère. Parce que du coup, ils ont aussi les compteurs que nous on voyait en finale. Alors c'est bien. Oui, parce que ils ont changé le photon. Peut-être que bascule. Mais je pense qu'on va utiliser peut-être le TD pour les bascules. Chanson s'en fout. Je peux checker. Beaucoup d'idées. Checker sur le point. On fera le son. Ok. 40 personnes. On attend encore 1 minute. Ok. Il y a de tout. Un peu de tout, effectivement. Alors. Ouais. Effectivement, les bascules RS synchronisées sur front montant, la sortie Q est mise à jour quand la clock C passe à 1. Donc là, on est sur un front montant. Je vous rappelle, vous reprenez votre chronogramme. Mais en gros, du coup, quand votre chronogramme est sur le haut, donc en gros, quand la clock passe à 1, c'est ça. Donc sur la barre là, du rectangle, on va faire ça.
Donc on va prendre une clock qui va être comme ça. Ça c'est ma clock. Je vais avoir aussi du coup un Q, je crois. Ok, donc du coup ici, si notre bascule est sur front montant, ça veut dire que nous, ce qu'on va regarder, c'est le trait qui est là. Ok, quand ça monte. Quand ça monte vers le haut, du coup. Ok. Ensuite, bascule RS synchronisée sur impulsion, maître esclave. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'il y a un autre nom pour ces bascules-là? Ah oui, il y a les deux. Donc sur impulsion, maître esclave, ça veut dire quoi? Ouais. Mais là, je comprends pas pourquoi vous dites que c'est quand la sortie, quand c'est change d'état, alors que quand elle passe de 0 à 1, elle change d'état, mais la sortie change pas. Puisque on calcule sur le front montant et on applique seulement sur le front descendant. Donc Q, il est mis à jour que sur le front descendant. Oui. Donc elle change pas d'état quand. Oui. Oui, Oui. effectivement. Oui, non, oui. C'était minuit. J'avais pas beaucoup dormi. Oui, non, effectivement. Les bascules RS synchronisées sur impulsion, c'est on va regarder ce qui se passe sur le front montant et on applique les modifications sur le front descendant. Donc oui, effectivement. Donc la réponse est fausse. Ok, les bascules RS asynchrones. T'avais qu'à le faire. Ouais, hein. Les bascules RS asynchrones. Donc, on a vu tout à l'heure les bascules RS asynchrones. Donc, il y avait deux types. Il y avait les état haut et état bas. Et donc là, la sortie Q est mise à jour dès lorsqu'on change de R ou S. Oui, c'est bien. Ok, et la dernière, les bascules RS synchronisées sur front descendant. La sortie Q est mise à jour quand la clock passe à 0, donc c'est-à-dire sur le front descendant, donc sur ce trait-là. Ok, très bien. La maître esclave, ça change quand ça passe à 0. Alors, la maître esclave va changer. En fait, tu vas regarder ce qui se passe sur le front montant et ça va changer. Tu vas appliquer la modification sur le front descendant. Ok, on passe à la suite. Trouvez le nom de cette bascule. Je m'en rappelle plus. Oui, bien. Non. Il était cassé en deux. Attention, il casse en deux. Il y a 4 bascules. Ok, encore 30 secondes. Donc effectivement, c'était une bascule RS synchronisée sur fond montant. Donc pour rappel, les bascules asynchrones, il n'y a pas de clock, donc il n'y aurait pas le C. Il y avait quoi? Il y avait les bascules à impulsion, il n'y a pas le petit trait en haut là, ici. Il n'y a pas ce trait là. On ne peut pas dire que c'est une par impulsion. Et il y avait aussi front descendant, bah, il n'y a pas de rond au niveau de la cloque, donc on est sur front montant. On pourra faire oui, on fera des annales après. Ok. Allez, une autre bascule. Normalement, si vous avez bien écouté, vous avez tous bon. C'est bon. Trop bas stat. Je suis désolé, Nasco.
Ok, encore 20 secondes. Bon, du coup, comme ce qu'on avait dit plus tôt, qu'est-ce que tu... c'est bien une bascule sur front descendant. Parce qu'on n'a pas le petit trait qui indique que c'est sur impulsion, et on a le rond qui inverse la cloque. Donc sur front descendant. Again. Il n'y a pas de leaderboard, je suis pas déçu. Ah oui, merde, j'ai oublié d'activer. Ah, oups. Promis, c'est la dernière. Comment? Oui. Ouais. On rentre chez nous, c'est fini. Ouais, après c'est fini. Nous on va dormir. Ah oui, vas-y. C'est quoi ça, comparaison? Ouais, c'est quoi ça? Ah, je sais pas. Ah. Mais tu... Ah. Ok, bon. Et donc là, on était bien sur une bascule RS maître esclave, puisque là on a le petit trait qui nous explique qu'on est sur une bascule à impulsion. Ok, et donc du coup, normalement, c'est fini. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça, de ce qu'on a pu voir? Non? Ouais. Si c'est sur état, Ouais. RS sur état, mais que, admettons, vu que c'est synchrone, du coup on regarde sur la cloque, enfin sur C, et mais RS, ben, genre ça change au milieu. Du coup, c'est quel. Là, pour différencier en montant et état haut par exemple. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de différence. C'est deux choses différentes. État haut et état bas, ça veut dire comment est-ce qu'on sait qu'on doit mettre à jour notre sortie. Et la cloque, ça va dire quand est-ce qu'on fait la mise à jour.